regardé la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 16 novembre 2021. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, pensez bien à votre problématique en début de tirage et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent bien évidemment s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, comme toujours, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont uniquement dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis. Nous allons voir un petit peu les énergies dominantes et les messages principaux pour ce mardi 16 avec l'oracle d'Amaham. Alors, on a déjà une. Deux. Et trois. Hop. Alors, on va regarder. Nous avons la carte numéro 29, l'authentique, donc qui va vous inviter à vous montrer tel que vous êtes, sans faux semblant. Nous avons ensuite la carte numéro 5, l'élément eau, qui donc aura un lien avec vos émotions et avec votre intuition. Et nous avons ensuite la carte 44, la vérité du cœur, qui, en plus de vous inviter à vous montrer tel que vous êtes, vous invite à exprimer vraiment tout ce que vous ressentez, vraiment aucune retenue à ce niveau-là. Hein. Ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, mais c'est très important. C'est très important. Alors ici, avec la carte l'authentique, on vous demande tout simplement de vous montrer tel que vous êtes, parce que en vous montrant tel que vous êtes, vous montrez tout simplement la meilleure version de vous-même. Hein. Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, une transformation qui a eu lieu ces derniers temps ou qui est en train de se faire suite à une situation passée, suite à une situation vécue, alors que ce soit une situation qui soit positive ou négative, mais il y a pour beaucoup une transformation, notamment au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Donc, cette carte vous dit que notamment si vous êtes du genre à vous renfermer sur vous-même, si vous êtes du genre à ne pas trop exprimer vos sentiments, à ne pas trop exprimer les choses telles que vous les ressentez, un petit peu comme si vous étiez impénétrable, on vous demande avec cette carte de prendre votre courage à deux mains et de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Il y a là, ici, la notion de communication et de contact. Donc, si vous en ressentez le besoin, il y a peut-être des changements à faire pour qu'au niveau de votre comportement, notamment par rapport à ce que je viens d'expliquer, hein, d'être peut-être trop intériorisé, de ne pas oser dire les choses, il y a peut-être des changements à effectuer de ce côté-là. D'où la nécessité de montrer votre authenticité. Nous avons ensuite donc la carte numéro 5. Je vous la montre un peu mieux. Elles sont très jolies ces cartes, hein. C'est un très très bel oracle. Donc c'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Donc nous avons ici l'élément eau. Donc comme je vous le disais, l'élément eau qui va parler de votre réceptivité, de votre émotivité, et peut-être pour certains et certaines de votre inconstance. Alors l'inconstance peut avoir lieu à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être tout simplement au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de vos finances, au niveau de vos émotions également. Hein. Peut-être qu'on a du mal à gérer tout simplement ces émotions. Donc il y en a certains qui sont d'une très grande sensibilité et qui du coup sont plongés par moments dans des émotions vraiment très fortes au point d'être submergés par ces émotions. Et du coup, d'en oublier à certains moments, d'essayer de remonter un petit peu à la surface. Donc, c'est
Également, peut-être pour cette raison que certains et certaines semblent avoir un chemin assez difficile au niveau de l'intellect et au niveau de l'émotionnel. Donc, cette carte vous invite quand même à la réceptivité et à l'accueil, notamment peut-être de nouvelles idées qui pourraient émerger pour peut-être changer de voie, tout simplement, ou tout simplement pour aller dans une voie qui vous correspond un petit peu mieux. On vous dit certes d'écouter vos émotions pour être guidé déjà dans le bon chemin, mais en faisant attention, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas être submergé par ces émotions. On vous recommande notamment par rapport à une situation bien précise d'être patient et d'user de votre esprit d'analyse pour prendre la bonne décision ou pour faire le bon choix par rapport à cette situation. Nous avons ensuite la carte numéro 44. Carte numéro 44, c'est la vérité du cœur, donc qui rejoint un petit peu la carte numéro 29 de l'authenticité, parce que là, alors tout à l'heure, on vous disait de vous montrer tel que vous êtes, et ici, avec la carte numéro 44, on va vous inviter à exprimer clairement ce que vous ressentez. Ça pourra vous aider, notamment par rapport à la carte de l'élément eau, de ne pas être submergé par vos émotions. À tout garder au fond de soi, au bout d'un moment, on étouffe. Hein, et de s'exprimer, de libérer ses émotions, de dire ce qu'on a sur le cœur, que ce soit positif, que ce soit négatif, ça va vous soulager, ça va vous libérer d'un poids et ça va vous permettre, du coup, de mieux gérer vos émotions. Donc, le fait aussi d'exprimer clairement vos émotions va vous permettre à vous, tout simplement, peut-être de vraiment vous découvrir, de comprendre comment vous fonctionnez, peut-être de comprendre aussi qui vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement, ce qui vous touche. Donc, si notamment certains et certaines sont un petit peu, comme le disait ici, hein, submergés par les émotions, ou on a peut-être, c'était aussi l'inconstance. Alors notamment s'il y a de l'inconstance au niveau du domaine relationnel ou sentimental, peut-être pour certains et certaines, c'est tout simplement à cause d'un manque de confiance en soi et à cause du fait qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est. Alors qu'avec la carte de l'authenticité et la carte de la vérité du cœur, c'est ce qu'on vous dit. Pour pouvoir être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc, il faut que vous acceptiez toutes les parts de votre personnalité, que ce soit les parts d'ombre, les parts de lumière, vos qualités, vos défauts, et de ne pas avoir honte de mettre tout ça en avant. Voilà, on est comme on est, chacun a ses particularités. Forcément, certaines de vos particularités, peut-être que vous n'acceptez pas, seront au contraire pour d'autres un atout de charme, peut-être une qualité que vous considérez tout simplement comme un défaut. Donc là, les messages sont clairs. Hein. Libérer ses émotions, se montrer tel que l'on est et surtout s'exprimer. Exprimer tout ce qu'on ressent. Alors, nous allons effectuer un tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec l'oracle G. J'essaie de pas trop traîner parce que les vidéos quotidiennes sont beaucoup trop longues à mon goût. Je ne sais pas pour vous. Alors, à la coupe, nous avons... Ah bah on commence... Oh bah alors, magnifique coupe. Magnifique coupe. Alors, nous avons déjà la carte de la chance. Donc, la carte de la chance qui va parler pour certains et certaines d'un petit coup de pouce du destin, peut-être notamment par rapport à une situation qui est bloquée ou pour faire avancer quelque chose ou tout simplement pour trouver la solution à une problématique. On parle de réussite, on parle peut-être de petits coups de pouce du destin, du hasard, mais ce qui interviendra sera positif. D'accord? Donc, c'est la possibilité vraiment d'aller vers vos souhaits, vers vos objectifs et vers vos buts. Et en plus, vous avez avec la carte numéro 52 qui est la carte du miroir magique qui représente la protection dans toute sa splendeur. On parle là de protection divine. Donc, c'est déjà arrivé. Ne l'oubliez pas, cette carte. Tout au long du tirage, elle annulera toutes les cartes négatives.
Donc, on peut déjà penser qu'on est sur un très 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 beau tirage. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la carte de la réunion. Donc, réunion, ça veut dire rassemblement, voir du monde. Ça peut être un repas en famille, un repas entre amis. Ça peut être une réunion par rapport au milieu professionnel. La réunion, c'est aussi la notion de devoir peut-être discuter ou de s'expliquer par rapport à quelque chose. Nous avons ensuite la carte de l'enfermement. Donc, peut-être que certains et certaines sont un petit peu dans cette notion, comme j'expliquais au tout début, notamment si on a beaucoup de mal à gérer ses émotions et si on a dû faire face à une situation un petit peu compliquée ces derniers temps. Il y a cette notion d'enfermement, c'est cette notion de s'isoler et de se renfermer sur soi-même. Nous avons la carte famille. Donc là, on vous dit clairement, pour sortir de cet isolement, pour sortir de cet enfermement, il faut voir du monde. Il faut organiser des repas, des fêtes. Il faut accepter toutes les invitations qu'on va vous faire. Même si vous n'en avez pas trop envie, on vous demande de vous forcer un petit peu. Il y a cette notion d'avoir besoin d'être entouré et soutenu pour sortir tout simplement de cet isolement. Nous avons la fatalité qui ramène un petit peu à la carte de la chance qu'on avait tout à l'heure. Alors, la fatalité, c'est une carte qui peut être et positive et négative parce que elle peut représenter la perte de quelque chose, le vol ou la destruction, les obstacles. Mais ne l'oublions pas, nous avions la carte du miroir magique au tout début. Cette carte, c'est la malchance. Mais en tout début de jeu, on avait la carte de la chance avec la carte du miroir magique. Donc, on vous dit clairement que vous avez peut-être connu actuellement, ou vous êtes peut-être encore actuellement dans une période un peu compliquée, l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent, l'impression peut-être pour certains et certaines aussi que vraiment le sort s'acharne sur vous et d'avoir vraiment la malchance. On vous dit tout simplement que, avec la coupe qu'on a eue au début, que ça va se terminer. La roue tourne. Nous avons ensuite la carte numéro 4, la carte qui représente l'enfant. Donc, quand on parle d'enfant, on parle quand même de nouveauté, parce que l'enfant, il y a eu la gestation et une fois que l'enfant est là, on démarre sur quelque chose de nouveau. Donc, on peut déjà partir sur cette notion de changement, de mouvement d'une situation. Il y a peut-être pour certains et certaines des petits tracas au niveau de la famille, peut-être par rapport à des enfants, ou ça peut être tout simplement aussi quand on vous dit là de sortir, d'accepter les invitations, de voir du monde. La carte de l'enfant, c'est aussi tout simplement cette notion de jouissance, de naïveté, le fait d'être émerveillé un petit peu de tout. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut vous sortir de cet isolement et qu'il faut profiter des moindres occasions qui vont vous procurer du plaisir. Nous avons ensuite la carte 5, parole. Bon ben, il n'y a pas besoin de revenir dessus. La carte parole vous dit que il faut communiquer. On l'avait déjà au tout début avec les 3 cartes, cette notion de discuter. C'est également la notion ici de la gourmandise et des plaisirs. Et je vous disais quoi juste avant? Il y a vraiment besoin de laisser un petit peu ses soucis derrière soi. Alors, soit les laisser derrière soi, soit en discuter pour être libéré d'un poids, comme on a vu au tout début, et du coup, de savoir profiter vraiment des moments du présent, des petits plaisirs que la vie peut vous offrir. Des fois, ça peut être vraiment pas grand-chose, comme on dit là, ça peut être tout simplement un repas ou une fête, une sortie avec les membres de la famille, avec les amis, lors d'une activité, mais c'est un petit peu cette notion de s'abandonner un petit peu et de se laisser tout simplement porter par les événements.
Allez, un peu plus en détail. Alors, nous avons la carte de la séparation. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines sont dans cette notion un petit peu d'isolement par rapport à une situation passée. Ça peut être tout simplement suite à une rupture. Hein. Ça peut être une rupture au niveau sentimental, ça peut être une rupture au niveau amical, au niveau familial, hein, peut-être aussi, puisqu'on a la famille et la réunion. Peut-être qu'il y a eu des liens qui ont été coupés avec la famille. Et on vous dit que tout simplement, hein, par rapport aux autres cartes, si vous voulez que ces liens reprennent, c'est la communication, c'est le fait d'en discuter, le fait de se retrouver autour d'une table et de crever l'abcès qui fera avancer les choses. Alors, nous avons la carte que nous avons eue au tout début, la carte de la chance. Donc, en plus, elle est sur la carte de l'enfermement. Donc, c'est un peu comme s'il y a cette notion qu'on avait eue d'imprévu aussi tout à l'heure avec la carte de la fatalité, hein, qu'il y a des petites choses qui vont arriver à vous. Ben, c'est peut-être ces petites choses, ces petits événements qui seront assez positifs, qui vous permettront, peut-être même contre votre volonté, de vous faire sortir de cet état de tristesse, de mélancolie ou peut-être de cette période dans laquelle vous êtes en ce moment, de vous isoler un petit peu. Et nous avons ensuite la carte de l'étranger. Donc l'étranger, qu'on va parler notamment, l'étranger c'est le lointain. Donc on va parler de distance. Donc il y a peut-être une prise de distance qui a été prise avec quelqu'un, notamment puisqu'il y a la séparation ici. Ça peut être une séparation avec un ex-partenaire, avec un ami, un membre de la famille. Mais en plein milieu, vous avez la chance. C'est-à-dire que par rapport à cette prise de distance qu'il y a eu, il y a possibilité, soit peut-être de recoller les morceaux et de parler de réconciliation, ou peut-être tout simplement, tous ces petits événements, ces petits coups de chance qui vont se présenter à vous, vont vous permettre, de manière inconsciente, je le répète, de prendre de la distance, donc du recul, donc de lâcher prise par rapport à cette situation de séparation que vous avez connue. Le destin va vous filer un petit coup de pouce si vous n'y arrivez pas tout seul. Alors, on va recouvrir avec l'oracle G. Alors, l'oracle G nous dit, alors nous avons la carte 61 et nous avons la carte 57. Alors, avec la carte 57, on va parler, alors notamment, de trahison et d'infidélité. Pour moi, sûrement en lien avec la séparation. Hein. Peut-être que certains et certaines ont été trahis par un partenaire amoureux, par un ami, par un membre de la famille, peu importe. Donc, c'est peut-être cette situation-là qui vous met un petit peu dans un état d'isolement. Mais il y a vraiment, c'est vraiment rien de méchant. Hein. Vous allez largement arriver à dépasser tout ça. Et nous avons ensuite avec la carte numéro 61 qui, là, on va parler d'officialiser quelque chose. Hein. Alors, peut-être que certains ont eu des problèmes, hein, le vol, la trahison, ça peut être notamment peut-être aussi d'avoir été dupé ou usurpé au niveau des papiers, au niveau de l'identité, au niveau peut-être aussi du domaine financier. Il y a des choses qui sont concrètes, donc il y a des choses, c'est-à-dire que c'est un peu cette notion comme si un verdict allait arriver ou qu'une solution allait arriver par rapport à ça. Hein. On peut peut-être parler notamment avec la séparation, la trahison et les actes écrits. On peut parler pour certains et certaines du verdict, notamment si vous êtes dans l'attente du verdict par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, notamment s'il y avait des biens matériels qui étaient en jeu. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est vraiment là des situations bien spécifiques, donc faites vraiment bien le lien avec votre situation personnelle. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, elle était retournée, et 6. Alors, encore une fois, alors nous avons ici, alors la chauve-souris, c'est encore cette notion de vol et de trahison. Donc, on est clairement, pour certains et certaines, peut-être dans le fait de s'isoler un petit peu ou d'avoir eu besoin, ou d'avoir peut-être encore besoin pendant un petit moment, de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui a tout simplement trahi notre confiance, quel que soit le domaine.
Nous avons une très belle carte. On vous dit clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous sortir de cet isolement. En soi, vous allez arriver à dépasser cet obstacle et à avancer. Et en plus, juste derrière, la notion de vol de trésor. Alors, notamment si ce vol est vraiment au sens propre, hein, c'est-à-dire peut-être au niveau de l'argent, peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Avec la carte ici du soleil, numéro 1, on vous dit tout simplement que c'est comme si vous alliez obtenir tout simplement réparation. Hein. Donc, notamment si on vous doit de l'argent, il y a de fortes chances soit qu'on vous le rende ou qu'il y ait une possibilité qui s'offre à vous pour récupérer votre dû. On parle ici de réussite, de bonheur et de triomphe. D'accord? Et en plus, alors déjà, au tout début, on avait la carte du miroir magique qui atténuait toutes les cartes négatives. Ici, la carte du soleil atténue également les influences négatives des cartes voisines. Donc, notamment par rapport à cette histoire de vol ou de trahison. Donc, soit vous allez obtenir réparation, soit vous allez largement arriver à faire face à tout ça. Nous avons ensuite, alors la réussite est juste derrière la cigogne. La cigogne qui parle de renouveau, qui parle, alors ça peut être une maternité ou une grossesse tout simplement pour certains. Ça peut être tout simplement le fait d'obtenir réparation ou de trouver une solution ou de se sortir de cette situation un petit peu d'isolement. La grossesse, c'est également cette notion de changement. D'accord? La cigogne, c'est également le changement. Et les nouvelles aussi qui arrivent. Alors, et derrière, nous avons quoi? Nous avons la carte numéro 20, où on parle de festivités, d'invitations, de mariage et de réunions. Je vous le disais au tout début. Il faut absolument que vous voyiez du monde. Il faut organiser des repas, des sorties. Si vous n'avez pas cœur à organiser, il faut accepter tout simplement ces invitations. Il y a des moments de plaisir vraiment qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre de sortir de votre cocon un petit peu. Nous avons ensuite la carte numéro 19, donc, où on va parler là, donc comme je disais tout à l'heure, de biens matériels et d'acquisition, notamment par rapport à la séparation, peut-être par rapport au divorce. Voilà, peut-être que pour certains et certaines qui sont dans une phase de divorce, c'est compliqué parce que peut-être que l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire essaye de prendre un maximum et de ne pas vous donner grand-chose, ou si tout simplement vous avez demandé réparation au niveau financier, ou peut-être en lien avec une pension alimentaire s'il y a des enfants, vous obtenez tout simplement gain de cause. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles ou de l'attente de la résolution par rapport à un problème d'ordre financier, les choses devraient être très positives et devraient très bien se terminer pour vous. Nous avons ensuite la carte numéro 4, donc qui représente encore une fois la famille, le foyer. Donc tout ce qui est en rapport avec la famille, avec le foyer. Donc vraiment pour certains et certaines, c'est vraiment le fait d'être entouré, hein, les liens fraternels. Alors c'est pas la famille, ça peut être aussi les amis. Hein. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Donc on vous dit clairement, allez, c'est pas la peine de se torturer l'esprit par rapport à cette rupture, par rapport à cette séparation, par rapport à ce petit souci qu'on a, parce que de toute façon, il va être réglé et vous allez obtenir gain de cause. Et vraiment, les personnes qui vous entourent sont là vraiment, vous tirent vers le haut, vraiment, hein, parce qu'on a le soleil, on a les festivités, donc c'est vraiment des personnes qui vous amènent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc n'hésitez pas. Et on termine avec 3 cartes. Donc, nous avons la carte 58. Donc, c'est la mort. Vous le savez, moi, la mort, c'est une carte que j'adore. Et c'est une carte que vous devez aimer aussi parce que, alors en plus, elle est sur la séparation. Donc, on dit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Mais vous le savez maintenant, quand quelque chose se termine, c'est forcément qu'il y a quelque chose de tout nouveau derrière. Donc, oui, quelque chose a pris fin, mais c'est sûrement parce qu'on vous prépare quelque chose de mieux ou quelque chose qui vous correspond mieux par derrière. Alors, regardez, nous avons la carte numéro 6. Carte numéro 6, c'est l'amour, c'est la rencontre sentimentale. Donc, clairement, ceux qui ont subi une séparation au niveau sentimental ou qui ont divorcé, qui se sont séparés, peu importe, il y a, je vous disais, hein,
La mort, ça vous emmène quelque chose de tout nouveau derrière. Et tout de suite derrière, on vous amène quoi? Ça, c'est la carte d'une rencontre au niveau sentimental. Et nous avons ensuite, alors c'est un jeune homme, mais voilà, ne vous focalisez pas sur la figure de l'homme. Si vous êtes un homme, bon, ça peut correspondre à un homme. Si vous êtes une femme, ça peut correspondre à un futur partenaire, notamment. Il y a de fortes chances que cette personne soit blond, châtain, roux, un peu dans ces tons-là, hein, pas trop brun. Et il y a de fortes chances aussi qu'il y ait une certaine différence d'âge avec cette personne. Notamment, alors, soit quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être quelqu'un qui est, en plus avec la carte de l'enfant tout à l'heure, peut-être, voilà, c'est peut-être cette personne-là, avec ce côté, cette personne qui a gardé un petit peu son innocence, qui est un petit peu peut-être aussi naïve, qui profite tout simplement de la vie. On parle vraiment de quelqu'un de joyeux, hein. De joyeux, c'est peut-être tout simplement cette personne qui va vous permettre de sortir tout simplement de cet isolement. Donc, quelle que soit votre situation, si vous vous êtes isolé, c'est bon, ça suffit. Il n'y a pas besoin de s'éterniser pendant des heures et des heures. Il faut discuter, il faut vraiment parler, dire tout ce que vous ressentez pour tout vider, hein, pour vider votre sac, pour vous décharger de tout ça. Il faut accepter les invitations, il faut aller voir du monde, il faut faire des activités parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent à vous, des moments très joyeux, des moments très festifs. On parle pour certains alors de la résolution d'un problème, quel qu'il soit financier, que ce soit suite à un divorce, peu importe. S'il y a eu une séparation, on ne s'inquiète pas, il y a une nouvelle rencontre derrière, hein, avec quelqu'un de très joyeux, de très gai, qui vous permettra notamment vous aussi, hein, il y aura, comme je disais tout à l'heure, vous aurez là aussi cette sensation de vous laisser porter tout simplement par les événements et par ces personnes ou ce ou cette future partenaire. Donc voilà, pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.